Nous sommes à Sol, en Autriche. Marvin et Barbara fêtent ici leurs 40 ans de mariage. Caméra au point, ce couple d'Américains a décidé de filmer toutes leurs excursions. Aujourd'hui, direction la montagne, où au pied des cimes évoluent des deltaplanes. C'est un engin fait de tubes et de toiles et de câbles métalliques. Au total, 25 kilos d'un engin né aux États-Unis au début des années 70. Et en vitesse, on est autour de 60-70 km/h, les meilleurs deltas franchissant facilement les 100 km/h. Et c'est à cette vitesse que ce groupe de deltaplanes descend sur son périmètre d'atterrissage. Du décollage à l'atterrissage, on a à peu près tout cerné. A priori donc, la procédure est obligatoire. Avant chaque vol, les deltaplanistes ont repéré à pied leur parcours afin d'éviter antennes, toits de maison ou encore fil électrique à l'arrivée. L'arrivée justement, la voilà pour celui-là. L'atterrissage, c'est un moment délicat dans la mesure où on va retourner près du sol, sachant que c'est quand on est près du sol qu'on est le plus en danger. Curieusement, quand on a beaucoup d'espace sous les pieds, quand on a du gaz, comme on dit, même si une erreur est faite, on a largement le temps de la récupérer. Quand on est près du sol, il faut être extrêmement vigilant. Et le sol désormais n'est plus qu'à quelques mètres. Dernière seconde, dernière manœuvre. On imagine que tout se passe idéalement, pourtant subitement, c'est l'accident. Manifestement, le pilote n'est pas venu reconnaître le terrain d'atterrissage. Il ne sait pas qu'il y a une ligne à cet endroit-là et il va la découvrir qu'au dernier moment. Quand on est en l'air, on a une grande sensation de liberté, de plénitude. Et donc, on a une tendance un petit peu à oublier en fait certaines phases de vol qui sont relativement critiques. Une erreur de préparation doublée d'une faute d'inattention donc, qui a conduit notre pilote droit sur un fil électrique. Il se rend compte au dernier moment qu'il va taper une ligne électrique. Donc il a poussé, en fait, essayer de parachuter son deltaplane afin d'essayer de passer en dessous parce qu'il a très bien vu qu'il ne pouvait pas passer au-dessus. Il a eu une bonne réaction sans pouvoir faire quoi que ce soit. Lorsque ça s'est produit, j'ai pensé qu'il était mort. J'ai des enfants et je me suis dit que sa famille allait être anéantie. Le pilote est suspendu dans le vide, inconscient. Il pendait, il ne bougeait plus. On pensait que c'était terminé. Les pompiers arrivent très rapidement sur les lieux. Le courant est coupé pour qu'ils puissent intervenir. Mais sur place, on est convaincu qu'il est déjà trop tard. Et puis soudainement... Il a bougé une jambe, un pied. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance. En effet, le pilote est choqué, mais vivant. La chance qu'il a eue, le pilote, c'est qu'en fait, c'est le deltaplane qui a heurté, qui a touché d'abord les lignes électriques et qui a créé l'arc, et non le pilote. Au moment de l'impact, ce qui touche, ce sont ces câbles-là et la barre de contrôle, la barre sur laquelle le pilote dirige son aile. Le courant a donc frappé l'aile en épargnant son pilote, bien protégé par un casque, des gants et son harnais de sécurité. Des mesures de prévention précieuses, même si ce genre de péripéties est loin d'être fréquent. Ce type d'accident, quand on a préparé son vol, ne devrait jamais arriver. C'est un accident très très rare. Libéré enfin, les pompiers sectionnent le harnais. Retour sur Terre pour notre pilote qui, après un court passage à l'hôpital, est retourné quelques jours plus tard au sommet des cimes pour de nouvelles aventures en deltaplane.